Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment utiliser la fonction filtre avec Google Sheet. Alors, cette fonction filtre est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de conserver le tableau initial et de faire varier à côté les filtres pour faire ressortir les informations que l'on souhaite récupérer un peu à la manière d'une base de données. Si par exemple, j'utilise un filtre sur ce tableau, en faisant donner, créer un filtre, le problème, c'est que lorsque je vais filtrer un élément, imaginons celui-ci, je prends uniquement l'ancienneté qui vaut oui, et bien, tous ceux qui ont une ancienneté qui vaut non auront disparu au niveau de l'affichage. Donc je vais remettre l'ensemble des éléments. Mon objectif, c'est que cette disparition, enfin que cette sélection d'éléments se retrouve ici afin de conserver l'ensemble du tableau de données. Et pour ça, on a donc la fonction filtre. Comme vous pouvez le voir, j'ai reproduit l'entête, donc l'entête de mon tableau qui contient mes données. Et dans la première cellule, je vais tout simplement indiquer égal filter, c'est le nom de la fonction. Cette dernière, dans un premier temps, il faut indiquer la plage de données sur laquelle va s'appliquer le filtre. Donc elle va aller de A2 jusqu'à F126. On peut voir que la sélection se fait. J'utilise un point-virgule et je vais donc ici indiquer ma première condition. Cette condition, pour qu'elle s'applique, je dois indiquer la plage de données où le filtre doit être utilisé. Imaginons par exemple que je souhaite filtrer l'ancienneté qui vaut oui. À ce moment-là, eh bien, je dois utiliser la colonne numéro 2, donc B, avec les données qui vont donc de B2 jusqu'à B126. Et à cette colonne, je souhaite récupérer les valeurs qui ont oui. Je tape donc égal, oui, et je vais donc fermer ma parenthèse. Je récupère l'ensemble des clients qui ont une valeur qui vaut oui. Maintenant, il y a différents signes existants. J'aurais très bien pu utiliser le différent. Je vous mettrai un lien vers les différents signes existants. Je vous mettrai un lien même directement vers la documentation de cette fonction où vous pourrez retrouver justement les différents symboles que l'on peut utiliser. Si j'avais utilisé le différent de oui, c'était non. C'était la seule valeur qui était différente de oui dans cette colonne. Donc il me récupère les informations qui valent non. Je vais revenir dessus. Et plutôt que d'utiliser à chaque fois dans ma formule le mot ou la donnée que je souhaite récupérer, je vais utiliser directement ici des paramètres. Donc je vais reprendre les paramètres. Pour l'ancienneté, je vais dire que je recherche des informations qui valent oui. Pour le département, je vais indiquer que je recherche des informations sur les clients dans le 75. Et au niveau du paramètre du chiffre d'affaires, on dira que l'on souhaite des clients qui ont par exemple un chiffre d'affaires supérieur à 85 000 euros. On va donc avoir trois conditions. Première condition, je reprends ma formule, je mets égal. Souvenons-nous, c'était donc l'ancienneté, et à la place d'avoir le double quote, je vais utiliser ici ma cellule. Maintenant, si je modifie cette première cellule et que je mets non, le filtre s'applique en conséquence. Deuxième filtre, on va reprendre la plage d'information, point virgule, sur quelle plage le paramètre département va-t-il s'appliquer? C'est la colonne C. C2 jusqu'à C126. Ici, je souhaite que ce soit égal à ce numéro. J'aurais pu mettre différent, j'aurais pu mettre inférieur, supérieur, j'aurais pu utiliser différents opérateurs, puisque là, c'est un chiffre. Je vais indiquer que je souhaite que ce chiffre soit de 75. Alors, comme on peut le voir, il ne me trouve aucune donnée. Pourquoi? Parce que visiblement, le paramètre de l'ancienneté est sur non. Ici, je vois par exemple que mon client 1 a une ancienneté qui vaut oui et 75. Donc, normalement, si je remplace ce paramètre par oui, il devrait pouvoir me ressortir des informations immédiatement. Donc on voit déjà qu'on a réussi à réduire le nombre de clients.
on va utiliser un troisième paramètre, ça va être le paramètre du chiffre d'affaires. Le principe est exactement le même. Je vais même faire un copier-coller. Sauf que cette fois-ci, à la place du C, ça va être la colonne D, qui correspond au chiffre d'affaires. Je vais indiquer que ce dernier doit être supérieur à 85 000. Je vais donc enlever le I2 qui se trouve ici, et je vais faire entrer. Et donc ici, ça devrait me ressortir les clients qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 85 000. Ah oui, d'accord, c'est parce que c'est en brut. Le texte est en brut, donc je vais tout simplement modifier les informations ici. Je vais remplacer les données. C'est tout simplement qu'elles étaient mal formatées. Hop, et voilà. Donc, immédiatement, mon filtre s'applique et je vais récupérer uniquement mes clients qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 85 000 euros. Je peux faire varier ce chiffre d'affaires, récupérer en conséquence les clients qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 70 000. Alors, une petite particularité, imaginons que vous souhaitiez récupérer des informations sur les clients qui sont dans le département 75 et puis le 13, on va dire. Donc pour ça, ce paramètre se situe ici au niveau du département. Je vais mettre entre parenthèses ce premier paramètre au niveau du département. Je vais ajouter le signe plus, je vais rouvrir une parenthèse, toujours la même colonne. Je reste bien ici entre les deux points-virgules qui correspondent aux paramètres du département. Et je vais tout simplement indiquer égal, on va dire, allez, 13. Donc je vais avoir les clients du département 13 et les clients du département 75. Et comme on peut le constater, je récupère bien les clients du département 13 et ceux du département 75. Vous voyez, cette fonction filtre est vraiment intéressante. Je conserve les éléments de base à côté, sur ma gauche, et je peux ici récupérer toutes les informations filtrées pour faire ressortir les éléments essentiels. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. C'est déjà beaucoup et cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour être informé des nouvelles sorties des vidéos. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.